On poursuit ce matin et là, on tombe dans le volet tirage du concours de sculpture sur glace, sur les glaces de la baie. Et là, on a notre monde de contact nature, on a notre monsieur de Spanish Fly Charter, on a aussi notre président d'arrondissement, François Tremblay, et Rémi Aubin, qui était dans l'organisation du concours. On va dire, bienvenue aux deux nouveaux pour les entrevues. Écoutez, avant de tomber dans le concours, puis dans les détails, dans le tirage, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'origine, parce que c'est pas une première édition de sculpture sur glace, Rémi. Ça fait combien de temps qu'on propose ça aux usagers? À l'époque du concours, on avait d'abord Sophie Bouchard, on avait justement Denis Brassard, on avait, celui qui vend des maisons maintenant, là, comment ça s'appelle, là? Véronique Tremblay. Véronique Tremblay, excusez-moi. Ouais. Véronique Tremblay, au départ, qui nous ont aidés à décoller ce concours-là. On l'avait mis un peu sur la glace les dernières années, parce qu'on le faisait pendant le concours de pêche blanche. Ouais. Puis cette année, vraiment en force, on l'a vraiment relancé en force Ouais, cette ouais. année, pour le plaisir. Mais sincèrement, on a été dépassés par le succès. Les amis vont vous le dire, là. Oui, je pense que exactement. Mais ça a été très populaire. On l'a vu par la page Facebook, vraiment de nombreuses participations. Oui. Autant des sculptures qui ont été réalisées par des enfants, par des adultes, par des chums, il y en avait pour tous les goûts. Puis ça vient animer, ça vient rajouter quelque chose au set. Une touche, je dirais pas féerique, mais ça demeure ça quand même. T'sais. Ça crée un volet social qu'on n'avait pas remarqué avant parce que ça fait sortir les gens de leur cabane. Les voisins se voisinent pour aller voir la sculpture qui est faite. Ça communique entre eux. Ça crée une dynamique qui est différente qu'on n'avait pas avant. Ça incite les gens à se promener sur les sites, un peu comme dans le temps des fêtes, quand on veut voir les maisons décorées, là, c'est les sculptures. Je pense que ça crée vraiment un engouement sur le site. Et l'arrondissement est un des partenaires majeurs. Vous avez, en fait, c'est vous qui avez permis que ça arrive. Vous fournissiez les blocs de glace. C'était quoi la contribution exactement de l'arrondissement? En fait, la contribution, je te dirais qu'elle est quand même globale. Nous, on reconnaît le potentiel de l'événement, de l'activité. C'est un moteur d'économie. Robin en a bien parlé tantôt, c'est très clair. Pour ce qui est des blocs, c'est un volet qui explose. Puis on parle de la qualité des sculptures. Ouais. Je pense que de financer, si on veut, avec l'argent des taxes, ça coûte autour de 30$ pour financer un bloc. OK. Je ne sais pas combien ont été produits cette année, mais c'est encore une fois une année record. Puis on en a parlé tantôt aussi. Le fat bike, mais les sculptures, on a Saguenay-en-Neige. Ouais. À un moment donné, Saguenay-en-Neige, c'est une grande ville. Puis nous, si on arrive avec un volet qui rayonne comme celui-là avec nos blocs, on pourrait éventuellement discuter avec eux, on verra. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas s'intégrer? Comment est-ce qu'on ne pourrait pas faire du positionnement croisé, de la publicité commune pour que les gens des autres arrondissements viennent chez nous, qu'on aille chez eux, puis qu'on circule comme ça dans la grande ville. Alors effectivement, c'est vraiment un beau problème, les blocs de sculpture. Et on parle de combien de participants exactement? Est-ce qu'on a un chiffre? OK. Officiellement, avec les sculptures qui se sont inscrites, il faut comprendre qu'il y a des gens qui l'ont fait seulement que pour le plaisir. Oui. Mais il y a eu 88 participants qui ont produit Pour des le sculptures, concours. qui ont mis sur Facebook. Mais sans compter les autres là, qui en ont fait, là, parce qu'il y a eu beaucoup de livraisons de feuilles, on va vous dire, parce qu'on a manqué, je dirais, il en a manqué de temps. C'est devenu, c'est ça, ça a dépassé. On ne s'attendait pas à une aussi grande demande. Puis là, on parle d'au-delà d'une centaine de blocs. À 30 le bloc, ça demeure quand même un investissement important. Et il faut souligner que les usagers n'ont pas déboursé pour ça. Là. On demandait le bloc, la ville le fournissait, livré à la cabane. Donc, tout le service était là. C'est ce qui incite, ce qui rend la participation encore plus intéressante. Je voudrais juste rectifier, il y a plus de 200 blocs qui ont été OK, commandés. OK, c'est encore plus Comme impressionnant. Comme le disait M. Aubin tout à l'heure, il n'y a pas tout le monde qui a mis leur photo Ouais. sur Facebook, mais il y a plus de 200 blocs qui ont été livrés là, grâce à la collaboration de Ville de Saguenay. Donc, tout un phénomène. On espère, c'est ça, pour les prochaines années, établir des collaborations avec, on parle de Saguenay-en-Neige, qui a un volet sculpture assez impressionnant. Hein? Tout à fait. Donc, si on pouvait en ramener un peu par chez nous. Et là, vite de même, là, tout le monde est là, tout le monde les a vus, les sculptures. Ça a été quoi? Ce qui vous a marqué le plus? Là? Si on faisait un petit tour de table, on va commencer avec toi, Robin. Ben moi, j'ai trouvé ça génial en soi, parce que c'est la première année que je participe à ça, puis tous les jours, je suis sur Facebook pour regarder ça, puis là, je commentais, puis je votais aussi par le fait même. Mais
il y a beaucoup de familles qui se sont introduites là-dedans à faire ça avec les enfants, et tout. Donc, on voit qu'il y a un engouement aussi pour la famille. Puis moi, je pense que c'est génial en soi. Puis il y en a qui ont travaillé sur leur sculpture sur de longues oui, périodes. tout Ça à a fait. commencé avec Oui. les modèles. Oui. Puis le volet couleur hein, que j'ai. Oui. Il y en a que ça fait wow, là. Ils Il y a t'ont des gens qui coloré le ça. challenge, tu sais, puis là, qui se motivent à être plus beaux que les autres. Ça fait une activité géniale en soi. Oui, absolument. Ouais. Toi, Diane, Moi, pour tes ma part, in- j'étais surprise, un peu comme Robin. À chaque matin, on était un peu curieux d'aller voir qu'est-ce qui s'était ajouté. Je pense que c'est une activité qui se doit de rester. Encore là, ça permet de dynamiser les sites. On se promène, tous les gens aiment ça. La couleur, comme tu disais, les talents d'artistes s'affichent. Et je pense que le volet familial doit demeurer là. Tout à fait. Je Ouais. pense que c'est une excellente participation et j'espère que l'expérience, les gens vont continuer si on peut se le permettre l'an prochain. Là. Ouais, je ouais, crois ouais. que c'est une activité qui est un incontournable. Aussi, rajouter quelque chose là-dessus, François, je pense que c'est important. L'an prochain, si on continue dans cette optique-là, on va structurer ça mieux pour la réservation de ces blocs-là. Ouais. S'assurer aussi que la production se fasse assez rapide aussi pour Ben que là, les gens aient du temps. on a à été travailler. dépassé Tout à un peu fait. par Un petit l'événement peu par les cette année. événements, les gens, c'était Ouais. c'était très, très populaire. Mais on rectifie le tir pour les prochaines éditions. On l'améliore. François, tu as certainement fait le tour des deux sites. Je pense que tu as même passé ta fin de semaine sur la baie. Qu'est-ce qui t'a sauté le plus aux yeux de ce volet-là de la pêche blanche? Écoute, si on parle des sculptures, là, Oui, oui. je te dirais, parce que nous autres, on a fait du traîneau à chien, les filles ont fait 4 tours, puis c'était les optimistes qui étaient là. Ça a été une belle réussite. On est allé voir la Coupe du Québec de kite à Grande-Bay aussi. C'était plein de monde partout. Pour les sculptures, moi, je soulignerais vraiment le côté aussi créatif des gens, là, mine de rien. Puis est-ce qu'éventuellement, on pourra, je ne sais pas, trouver une façon d'éclairer ça le soir pour qu'on puisse... puis il y a des gens qui viennent pour les voir, les sculptures. Mais il y avait vraiment des chefs-d'œuvre hallucinants, là. La pieuvre, il y avait... Écoute, on pourrait en nommer plusieurs, là. C'était rendu vraiment... je suis à peu près certain qu'il y en a qui se disaient « Ah non, regarde, on recommence. » Puis, tu sais, chacun voulait monter à la coche, puis c'est devenu vraiment... « Wow, t'as un peu, là. New York vont débarquer ici pour... enfin, mais c'était vraiment un volet fantastique. Il y a du talent, ça Oui, arrive, hein? oui. Toi, Rémi, tu as pas mal porté le dossier, je dirais, avec le volet Facebook, le volet promotion de l'activité. Oui. Comment tu as trouvé ça, tes impressions? Vraiment, vraiment surpris du A à Z par toute l'ampleur que ça a pris, parce qu'au départ, on l'a fait amical, festif. Et ça, juste la page Facebook, de partir de 50, 60 membres sur la page qu'on a partie, dans l'espace d'une semaine ou deux, ça a monté à 1100-1200 membres. Ouais. Et ça a explosé. Et la qualité des productions, des artistes qui étaient là, qui ont fait des sculptures, j'étais impressionné. On est loin de la bonne allumette, là. C'était vraiment du 3D, puis vraiment de l'art, là. C'est impressionnant, puis c'est un début. Imaginez-vous, les années futures, ça va être quoi, là? Ah, la créativité était là, l'intérêt était là. Puis remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui allaient sur la glace, pas des pêcheurs, là, uniquement pour aller sur la glace, pour aller voir, parce qu'ils ont vu sur Facebook, ils sont curieux, ils veulent aller voir de vue. Bien, ils descendaient sur la glace, ils allaient voir, puis on a remarqué beaucoup ça. Puis ça rend les artistes fiers aussi de voir ces gens-là qui se promènent pour voir leur sculpture. Ouais. Ça rajoute beaucoup à l'intérêt des gens qui l'ont fait. Et là, Carlos, toi, tu es un gars de l'extérieur. Oui. Comment ça se présente? Toi, tu arrives, tu vas sur le site, les sites de pêche blanche, puis tu vois ça. C'est quoi l'impression pour un gars qui n'est pas de la région? J'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire d'avoir la participation. Puis, encore une fois, je ne veux pas me répéter parce qu'ils l'ont si bien dit, là, mais la qualité des structures, c'était incroyable. Les sculptures étaient magnifiques. Il y a des gens, c'est sûr, qui ont des talents incroyables là, à l'intérieur de ça, c'est certain. Là. Puis le côté, bien, je pouvais juste l'imaginer, parce qu'hier, on a fait le tour en famille. Évidemment qu'il commençait à avoir déjà des gens qui quittaient leur site. Puis je n'ai pas pu parler à énormément de monde. Mais la participation, puis le côté familial de tout ça, justement, rassembleur, on en a parlé aussi. C'était extraordinaire de voir ça, vraiment. C'est une belle réussite, je pense. Oui, absolument. Si tu me permets, j'allais dire que c'est intéressant. Tu vois, M. Ruiz est en ville. C'est un partenaire, je crois, de l'accommodation des 21 aussi. On voit qu'il y a des partenaires d'affaires de l'extérieur qui s'en viennent faire du maillage chez nous pour développer les sites. Ça devient très intéressant. Ouais. Puis j'admire aussi votre modestie parce que moi, j'ai vu sur le site de Lance à Benjamin un buste à votre effigie sculpté. En tout cas, ils n'ont pas voulu le placer sur Facebook, mais moi, je l'ai vu. Vous avez déjà des fans en ville.
Et là, messieurs, madame, on arrive au moment tant attendu. Le tirage. En fait, on parle de tirage, mais on parle aussi de prix du public, prix du jury aussi. Oui. D'abord, on a le choix du public. Le choix du public, c'était quoi? Les gens ont eu à mettre leurs photos sur Facebook, la page du concours de sculpture, et c'est le public, les gens, les membres qui allaient voter. Donc, on pouvait noter, puis il y avait une compétition. Là, les gens publiaient leurs photos partout pour avoir le plus de votes possible. La compétition était rude, mais sympathique, amicale, respectueuse aussi. C'est ça. Ouais. Mais j'ai mis un petit prix rattaché à ça pour pas non plus créer une grande compétition, parce que je voulais vraiment un côté participatif. On a mis des gros prix du côté participatif tantôt. Donc, on y va donc avec le prix du public? Oui, un 50 $ en certificat cadeau, OK, pour le vote du public, qui a eu 636 j'aime sur sa photo. C'était la grenouille, la fameuse grenouille qu'on a vue, là. Qu'on voit présentement à l'écran. C'est le nom Facebook, d'abord, c'est Ticlo Larouche. Donc, Ticlo Larouche va venir nous voir puis cette semaine pour venir chercher son bois d'achat de Ticlo, on présume que c'est un Claude, là. Si c'est des noms de Facebook, on ne sait pas trop. C'est ça, mais c'est correct. Mais ce que Grenouille, donc, qu'on a vu à l'écran, la couleur était là, ça fait justement partie des sculptures. Regarde, on la voit justement encore. On n'a pas l'impression que c'est... on dirait quasiment que c'est une matière en particulier, là. Ça ressort, c'est beau, ça... On voit qu'il y a des heures de feu dans ça. Oui, c'est des heures, il y a de la passion là-dedans. Donc, voilà pour le prix du public. Félicitations à Ticlo. Maintenant, là, on y va avec le prix du jury. Le choix du président. Non, c'est une joke, c'est une blague. Pendant que je le dise, je n'étais pas capable. Non, c'est le choix des juges. On avait 6 juges sur Facebook en privé et qu'eux ont évalué vraiment. Donc, on demandait à chaque juge de m'envoyer 3 choix. Oui. Donc, le premier de leur choix, c'était 3 points, le deuxième, 2 points, le troisième, 1 point. Donc c'est la personne qui a eu le plus de points, selon la sculpture. Là, c'était vraiment pour l'originalité de la sculpture. Donc, on remet le premier prix, pour le choix des juges. Le choix des juges. Ne pas confondre. Avec 9 points, Madame Marie-Ève Dallaire, avec sa belle paire de jambes dans la neige. Nageuse synchronisée d'hiver. Donc, on voit là, vraiment une œuvre d'art extraordinaire. Là. Et une photo qui est apparue tardivement, je pense, en fin de semaine, donc, mais qui a eu à le circuler. Extraordinaire. Là, ça donne le goût vraiment de se tremper dans l'hiver. Il fallait que je le dise aussi. Donc, le prix du jury. Et là, on a 2 autres prix à faire tirer, des prix de participation. On va commencer par le premier. C'est quoi le prix exactement? Donc, le second prix de participation, j'invite Contact Nature Rivière-Mars à faire le tirage au hasard. Ils vont me dire ça. Donc, mais avant de piger le prix du premier prix de participation. Nous, Contact Nature Rivière-Mars, étant donné qu'on a plusieurs entités, on va donner un certificat cadeau de 150 $ qui sera échangeable dans nos produits Contact Nature, soit au camping Jardin de mon père, soit à la passe migratoire pour une pêche au saumon, à l'observation de l'ours noir ou au centre plein air Bexy, volet hiver ou volet été, selon le choix du gagnant. Donc, alors, un très beau on est très prix qui est fiers de offert. participer à cette activité-là en tant que... pour donner un prix. Alors, bonne chance à tous. Puis encore, je vais en profiter, François, si tu me permets, pour remercier tous les gens qui nous ont fait confiance à Contact Nature cet hiver. On est très fiers du mandat qui nous a été apporté et on est très fiers de la réponse aussi des gens qui sont venus nous visiter dans les 2 sites. Alors, merci beaucoup pour cette saison. On y va pour le tirage de Contact Nature. Tirage, je vais vous brasser ça un peu. Donc, on va tirer le nom. Je vais demander au président de Contact Nature, M. Robin Tremblay. C'est... Alors, notre gagnant, notre gagnante, on parle d'une gagnante. Il s'agit de Rachel Pajot. Donc, Rachel Pajot, je ne sais pas si on a le temps de trouver sa sculpture. Rachel Pajot, ici, mon recherchiste. Je pense que c'était la Reine des Neiges, je pense. Hein? La Reine des Neiges, c'est possible. Les statues, je les en tête, mais les noms... Alors, pour la gagnante du bon Contact Nature, vous savez seulement qu'à nous rejoindre au 418-697-5458. Donc, pour réclamer le prix. Donc, félicitations à Rachel. Oui, on l'a présentement à l'écran. Très belle sculpture, d'ailleurs. Il y a eu un beau pointage aussi, là. C'était serré, hein? C'était très serré, là. Donc, et on va procéder au dernier tirage, mais non le moindre. Donc, le fameux prix qu'on a mentionné tout à l'heure dans l'entrevue avec toi, Carlos, c'est...
Journée tout inclus. Exact. Le gros kit, vraiment, pour 4 personnes. On va ça. vivre l'expérience sur le lac Ontario, un prix d'une valeur de... 8,50. Quand même. OK, Quand c'est même. big, c'est big. Oui, oui. Sourire inclus. Donc, je vais te laisser Parfait. l'occasion de tirer le nom, le grand gagnant. Voilà. Alors, notre gagnante pour le forfait sur le lac Ontario, il s'agit de Sandra Girard. Félicitations. Et là, encore une fois, on va essayer de montrer sa sculpture. Oui, je pense. Ah ouais. Mais des applaudissements qui sont aussi dirigés vers vous parce que ça prend des gens comme vous, des passionnés, des partenaires importants pour nous faire vivre, pour rajouter des éléments comme ça à une activité aussi importante que la pêche blanche qu'on a à la baie. Vraiment, je pense que ça vaut la peine de souligner votre participation, votre passion, votre travail, puis vous méritiez amplement cette main d'applaudissements-là aussi. Tu voulais rajouter quelque chose, Robin? François, pour ma part à moi, de remercier surtout Diane, son équipe, Marc Boulanger, notre directeur général, tous les gens, les bénévoles de près ou de loin qui se sont associés à nous autres pour mettre en place l'activité de pêche blanche. Puis j'invite les gens, si on est encore avec le mandat l'an prochain, plusieurs bénévoles, s'ils veulent s'associer à nous, aucun problème, on va être là encore. Puis aussi, un particulier merci à M. François Tremblay, à son équipe, pour l'arrondissement de la baie aussi, puis Ville de Saguenay, nous avoir fait confiance sur le Contact Nature pour prendre la gestion de ça. Là. Donc, merci beaucoup, François. Oui. Merci. Et avant de terminer, oui, François. Je voulais ajouter, je suis en train de réfléchir pendant l'entrevue, puis je me disais, dans quelle mesure on n'a pas des artistes locaux, je ne sais pas, on a quand même un sculpteur de renom international, Victor Dallaire. Oui. Comment on jase? L'an prochain, on ne pourrait pas l'amener avec nous dans une certaine partie. On verra, on en reparlera. Fait que bonifier vraiment le concours, là, l'amener à un niveau Qui supérieur. sait? J'en joue le souci. Bon, enfin. Mais je me disais aussi, c'est important, Robin, moi je veux saluer le travail de Contact Nature Rivière-à-Mars. Ils ont fait vraiment un investissement d'énergie, de temps, de vision incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la gang du comité des activités hivernales. Il y a plein de gens de la fonction publique, les polices, le service de pompiers, l'urbanisme, le judiciaire, tous les volets de la ville étaient autour d'une même table pour travailler ensemble, pour développer un beau produit, un beau moteur d'économie. Puis vraiment, chapeau à toute l'équipe parce que ça se fait en équipe, tout ça. Oui, absolument. Donc, des belles mentions. Et pour terminer, pour les prix de l'accommodation des 21, on vient directement en magasin. Contact Nature, on téléphone au numéro mentionné. Pour ton prêt à toi, Carlos, comment on procède pour le réclamer? Ah, ça, c'est le bout qui n'est pas facile. On n'avait pas parlé. Non, il n'y a aucun problème. Via mon site directement, en ayant le nom de la personne, il pourra communiquer. Sur mon site, on a mon numéro de téléphone et peut-être tout à l'heure sur le reportage, il y avait aussi mes coordonnées. Oui. Donc, ce sera assez simple de me communiquer. Là. OK. Bon, ben génial. On procède comme ça. Écoutez, je vais vous remercier toute la gang d'être venus ce matin, de nous avoir rempli notre émission. C'était le fun, c'était intéressant, c'était dynamique également. Puis merci de nous avoir apporté ça aussi sur les glaces de la baie. Là, on doit arrêter ça maintenant. Je dois conclure l'émission, fait que je vous retiendrai pas plus longtemps. Merci à tous les 5, puis encore une fois, félicitations.